Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est relativement fréquent de vivre loin de ses amis et de sa famille, dans le même pays mais pas dans la même ville, ou bien séparés par des milliers de kilomètres. Mais quand la maladie s'invite au voyage, pour une personne à qui vous tenez, les choses se compliquent. Après le choc de l'annonce, les questions se bousculent. Comment montrer mon soutien? Qu'est-ce que je peux faire de si loin? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ce sera le sujet de notre tuto mensuel, parce que soutenir et aider un proche malade, même à distance, c'est possible. Et mon premier conseil, ce sera d'être présent, tout simplement. Alors, vous allez me dire, Julie, merci, mais ça semble un peu évident. Oui, mais pas tant que ça, quand on sait que maintenir le lien à distance, c'est pas toujours facile, et parfois encore moins quand la maladie est là. Alors envisagez peut-être cette épreuve comme un marathon plutôt que comme un sprint, en notant par exemple les dates importantes du parcours de guérison, les rendez-vous médicaux, les opérations s'il y a, pour envoyer un petit mot d'encouragement à ces moments-là. Et puis vous pouvez aussi vous faire un mémo une fois par semaine ou tous les 15 jours pour prendre des nouvelles, oui bien sûr, mais aussi pour en donner. Parce que c'est important de sentir que les sujets de discussion ne tournent pas toujours qu'autour de la maladie, pour vous, mais aussi pour votre proche. Et pour cela, n'hésitez pas à multiplier les attentions et les moyens de communication. Alors je sais, je me suis beaucoup répétée sur ce sujet, mais je persiste et signe, c'est très important. Différents moyens comme l'écriture par exemple, SMS, carte postale, courrier, mail. Les vidéos aussi, les webcams bien sûr, mais aussi pensez à ces petits films de soutien assez faciles à faire et qui vous permettent d'être plusieurs sur une même vidéo. Il y a aussi les images, les dessins d'enfants, les photos, les petits cadeaux. Vous savez, ces petites attentions spéciales qui font la particularité de votre relation et du lien que vous avez avec cette personne. Et puis, pourquoi pas, une fois de temps en temps, envoyer par colis, comme un condensé d'amour et de douceur, un peu de tout ça pour montrer à quel point vous soutenez et être présent malgré la distance. Enfin, si vous pensiez à aller voir cette personne, pourquoi ne pas d'ores et déjà organiser une prochaine rencontre, même lointaine, après les traitements. Et cela permettrait de mettre un objectif joyeux et positif après cette épreuve. Une fête même, pourquoi pas, pour fêter la fin de cela. Ou en tout cas, un moment pour vous retrouver et vous rassembler. Enfin, pour finir, je vous dirais que le point commun entre la maladie et la distance, c'est que les deux obligent souvent à dire et à faire l'essentiel. Alors, écoutez-vous et devenez un messager d'amour et d'énergie positive pour soutenir celui ou celle à qui vous tenez et qui vit loin de chez vous. À bientôt pour un prochain tuto.